Let's finish this the way we started. Together. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des combats ultimes au cinéma. That lightsaber. It belongs to me. Come get it. You thought this was gonna be a street fight? Pour cette liste, on va s'intéresser aux combats sur grand écran entre les protagonistes et les méchants qui ont donné aux héros le combat de leur vie. Des combats similaires aux combats de boss que l'on trouve dans les jeux vidéo, où les héros doivent affronter des obstacles incroyables pour remporter la victoire. Comme nous allons révéler évidemment l'issue de chaque combat, une alerte au spoiler est en vigueur. Selon vous, quel combat a donné le plus de fil à retordre aux héros? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Ivan Drago, Rocky 4. Le mauvais sang entre Rocky et Drago provient de la mort du meilleur ami de Rocky, Apollo Creed. N'ayant jamais affronté un adversaire aussi puissant que Drago, Rocky ne compte que sur sa volonté pour résister à la rafale de coups de poing que Drago enchaîne à un rythme effréné. Rocky Balboa is in serious trouble. They might have to stop this one before somebody gets killed. Avec un Drago beaucoup plus jeune qui refuse de ralentir, Rocky n'a d'autre choix que d'absorber tous les coups, qui réduisent peu à peu son visage en une espèce de bouillie sanglante. Voyant que son adversaire n'est pas du genre à abandonner, Drago fait de Rocky son punching ball personnel. En tant que héros de l'histoire, Rocky persévère, mais il doit traverser un enfer pour gagner ce combat. Numéro 9, Descartes Show, Fast and Furious 7. En tant que protagoniste, Dominic Toretto a l'habitude d'écraser ses ennemis. Cependant, Descartes Show représente son plus grand défi à ce jour, car la force habituelle de Dom est loin d'être suffisante. Lors de la bataille finale entre les deux ennemis, Dom commence à utiliser ses coups et tactiques habituelles qui fonctionnent pendant un moment jusqu'à ce que Shaw réplique avec ses compétences d'ancien agent des opérations spéciales. N'ayant aucune réponse aux incroyables compétences de Shaw en combat rapproché, Dom ne survit qu'en passant en mode défensif. Désireux de faire couler du sang en raison du rôle joué par Dom dans le meurtre de son frère, Shaw ne relâche pas son rythme jusqu'à ce que la force de Dom s'avère être le point tournant. Bien que Shaw soit incapable de battre Dom, le combat ne prend fin que lorsque Mose Jakande s'interpose et donne l'avantage à Dom. Numéro 8, Lord Rathbone, Shanghai Kid 2. La baston de fin dans les films de Jackie Chan est généralement arrangée pour donner une défaite relativement facile du méchant, mais dans ce film, Chun Wang est surclassé. Come along. I'm waiting. Ayant vu ses plans déjoués, Lord Rathbone décide de s'attaquer au héros pour se venger. Chun se défend bien et donne à Rathbone un combat que ce dernier commence à savourer. Comme un prédateur jouant avec sa proie avant de l'achever, Rathbone décide de prolonger sa domination sur Chun en raison du plaisir qu'il prend à leur combat à l'épée. One more. À la fin, il est clair que Chun n'a aucun moyen de battre les compétences de Rathbone et il décide de l'entraîner dans sa chute. En fin de compte, c'est la chance pure qui permet au héros de gagner ce combat ultime. Numéro 7, Lord Voldemort, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Après une décennie et 8 films, Harry et Voldemort mettent enfin tout en jeu. Lorsqu'il apprend que Harry est vivant, Voldemort, furieux, lance une série d'attaques contre Harry et ses amis. Harry n'est pas de taille face à Voldemort lorsqu'il s'agit de compétences purement magiques, car le Seigneur des Ténèbres se débarrasse facilement des sorts de Harry et déchaîne sa fureur.
Comme Nagini, le dernier Horcrux de Voldemort est toujours en vie, Harry n'a rien pour terrasser définitivement celui dont on n'est pas censé prononcer le nom. Finalement, il n'a pas d'autre choix que d'emmener Voldemort dans les cieux dans un ultime effort pour ébranler son adversaire. Ce n'est qu'après la destruction de Nagini par Neville que Harry obtient sa chance et vainc le Seigneur des Ténèbres grâce à l'allégeance de la baguette de Suro. Numéro 6, Général Zod, Man of Steel. Le plan de Zod contre la Terre échoue lorsque ses forces sont aspirées dans la zone fantôme. Ne lui restant plus que la vengeance, il décide de mettre fin à toute vie sur Terre et compte bien commencer par Superman. My soul. That is what you have taken from me. Alors que Zod commence à manifester les pouvoirs du soleil jaune de la Terre, Superman doit affronter son ennemi avant qu'il ne se développe pleinement. Zod s'avère être plus qu'à la hauteur en utilisant ses pouvoirs de façon phénoménale, entraînant la quasi-destruction de Metropolis. Zod prend également le dessus grâce à ses compétences militaires et à son instinct, ce qui oblige Superman à mener la bataille dans l'espace et à en revenir. La difficulté de combattre Zod est aussi émotionnelle pour Superman, car tuer son adversaire signifie aussi qu'il vient de détruire un autre morceau de Krypton. Numéro 5, Agent Smith, Matrix Révolution. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Neo a eu un combat de boss incroyablement difficile contre tous les clones de Smith dans le deuxième film, mais techniquement, le méchant trichait à ce moment-là. Lors de leur combat final dans le troisième volet, Smith, surpuissant, choisit d'affronter Neo tout seul. Au début de leur affrontement, les deux adversaires ont l'air d'avoir une force à peu près équivalente dans un affrontement sous une pluie battante. Mais au corps à corps, Neo a le dessus, alors Smith décide de faire usage de ses super pouvoirs contre lesquels Neo n'a pas grand chose à opposer en termes d'attaque. Neo a beau persévérer et revenir dans le combat, l'invulnérabilité de Smith est trop forte pour lui et il se fait abattre avec fracas. Finalement, l'élu doit provoquer sa propre mort pour que les machines puissent arrêter Smith pour de bon. Numéro 4, Bane, The Dark Knight Rises. Let's not stand on ceremony here. Mr. Wayne. Batman a généralement le dessus dans les affrontements physiques de la trilogie du Dark Knight. Il n'est donc absolument pas préparé à affronter un adversaire qui n'a vraiment pas peur de lui. Pris au piège par Bane, Batman tente d'utiliser toutes les compétences qu'il a acquises au sein de la Ligue des Ombres, mais il se rend compte que Bane connaît toutes ses astuces, et même un peu plus. Theatricality and deception. Powerful agents to the uninitiated. But we are initiated. Aren't we, Bruce? On voit alors Batman essayer tous ces trucs, y compris l'utilisation de l'obscurité. The shadows betray you because they belong to me. Une stratégie qui ne lui apporte que peu de succès car Bane le malmène facilement. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la force de Bane pénètre l'armure de Batman et ce dernier réalise qu'il ne peut rien faire contre son ennemi. Après avoir fait l'éloge et puis s'être moqué de la position de Batman, Bane brise le dos du Chevalier Noir pour sceller sa victoire. I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your body! Numéro 3, le T-1000, Terminator 2, le jugement dernier. Le combat contre le Terminator du premier film semblait être le pire que Sarah Connor aurait eu à affronter,
Mais le T-1000 de la suite s'avère être une classe au-dessus. N'ayant jamais eu trop de difficultés à affronter les héros, le T-1000 les poursuit dans une Assyrie où il compte les achever pour de bon. Le Terminator s'avère être trop primitif en termes de technologie par rapport au T-1000 et est constamment battu au cours de leur combat. Sarah et John essayent comme ils peuvent de l'aider, mais leur tentative pour retenir leur ennemi ne dure jamais longtemps non plus. Avec le T-1000 qui repousse toutes les attaques, le Terminator se devait d'obtenir une ouverture suffisamment longue pour prendre le méchant par surprise et assurer enfin la survie des héros. Numéro 2, Dark Vador, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. L'affrontement de Luke contre Dark Vador est trop unilatéral dans l'Empire contre-attaque où Vador ne fait qu'une bouchée de lui. Leur combat dans le dernier volet de la trilogie est plus équilibré, ce qui en fait un véritable combat dans tous les sens du terme. Vador est à nouveau un adversaire redoutable pour le héros, utilisant ses pouvoirs du côté obscur pour anticiper les attaques de son fils et prendre souvent le dessus. You are unwise to lower your defenses. La tâche de Luke est rendue encore plus difficile par la manipulation de la bataille par Palpatine et par sa propre réticence à combattre son papounet. Les conséquences sont multiples pour Luke, dont l'agressivité retrouvée lui permet enfin de résister aux assauts de Vador. Il finit par remporter la victoire, mais pour ce faire, doit puiser sa force dans le côté obscur. Cela signifie que l'intention initiale de Vador de le corrompre se réalise de manière brève. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Kylo Ren, Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Parce qu'il faut les efforts combinés de Rey et de Finn pour le repousser. Curse, Thor, le monde des ténèbres. Vous savez que vous êtes dans le pétrin quand vous avez besoin de votre petit frère pour vous sauver. Requin, l'espion qui m'aimait, parce que ce mastodonte a failli prouver que tuer n'est pas jouer. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Thanos, Avengers Endgame. L'apogée de la saga Infinity du MCU a lieu lorsque Thanos lance la bataille sur Terre. Furieux de la tentative des Avengers de restaurer l'univers, Thanos arrive avec l'intention sanguinaire de s'emparer du gant. Malgré les efforts combinés des trois principaux protagonistes, la force et l'habileté de Thanos au combat sont trop grandes pour qu'il puisse même seulement les gratiner. Même après l'arrivée de héros venus de tout l'univers, Thanos continue de trouver des moyens de battre ses adversaires grâce à une stratégie efficace et une réaction rapide. Il récupère chaque fois qu'il est repoussé, affrontant même plusieurs héros en même temps. A la fin, c'est Iron Man qui prouve être le plus malin et cause la perte du Titan fou,
malheureusement au prix de sa propre vie. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.